quatrième et dernière partie de cette émission consacrée à la grande mobilisation du 2 mai passé à Paris. Et nous recevons encore sur notre plateau Monsieur Abdraman Issa. Bonjour Monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est un plaisir de venir dans votre plateau. Alors Monsieur Issa, ma toute première question est la suivante. Quel a été le rôle de la jeunesse dans la réussite de cette grande mobilisation? Donc, d'ici, le continent africain a toujours rêvé d'être souverain. La jeunesse attend cette grande mobilisation, ça fait longtemps. La jeunesse veut cette mobilisation pour pouvoir survivre. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde bien, cette jeunesse, c'est elle qui souffre. Cette jeunesse, c'est elle qui est en train d'être mourir dans les mers Méditerranéennes. C'est la même jeunesse qui est en train de mourir à Libye. C'est la même jeunesse qui vient à l'immigration. Pourtant, notre Iranien, quand il vient ici, il n'est pas immigré. Donc, aujourd'hui, la jeunesse est déterminée. Il a compris le message que nos hauts dirigeants sont en train de nous faire parvenir aujourd'hui. Son Excellence Abdraman Tiani, Son Excellence Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, l'AES, en train de faire envoyer à la jeunesse. Aujourd'hui, la mobilisation, l'Afrique a besoin de ça. L'Afrique a besoin d'être libre. Monsieur Abdraman Issa, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités maliennes de façon particulière et aux autorités de l'AES de façon générale? Donc, le message que je veux adresser à nos plus hautes autorités, aux autorités maliennes ou bien on peut dire aux autorités de l'AES, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, c'est pas seulement le Mali qui est derrière eux. C'est pas seulement le Niger qui est derrière eux. C'est pas seulement le Burkina Faso qui est derrière eux. C'est en général l'Afrique entière est derrière eux. Et même l'Europe est derrière eux. Aujourd'hui, leur détermination, l'Africain a compris. L'Européen même a compris. Même les Américains, ils ont compris leur détermination. Que eux, aujourd'hui, soi-disant, ils assassinent nos plus hauts dirigeants. Pendant qu'il assassine nos plus hauts dirigeants. Et là, après, nous, les Africains, on essaye de casser le combat, ça jamais. Qu'ils chassent que notre vie, on donne notre vie pour ces combats-là. Peu importe là où on se trouve. On est partout dans le monde entier. Donc, ça veut dire que nos hauts dirigeants-là, ils ne peuvent pas mourir. Aujourd'hui, même le général Sadio Kamara, il n'est pas mort. Il est toujours avec nous. C'est ça le grand message que je vais adresser aux plus hauts dirigeants de l'AES. Qu'ils sachent que cette jeunesse est déterminée. Nous sommes déterminés à donner notre vie pour sauver cette nation-là qui nous appartient. Alors, êtes-vous optimiste pour l'avenir de l'AES? Le monde entier, son avenir-là, est sur l'AES. Le monde même le monde même. L'avenir du monde même, du monde entier même. Parce que l'AES, c'est tout simplement, on a demandé que notre uranium, ça nous appartient. C'est pour cela qu'ils sont en train d'assassiner, malgainer, pour assassiner nos plus hautes autorités. Pour que nous, on puisse avoir peur. Le but même du terrorisme, c'est que pour essayer de nous déstabiliser, de nous décaler sur nos ressources naturelles. Pour pouvoir caparer nos ressources naturelles, kidnapper nos ressources naturelles. Jamais tu vois quelqu'un parle que nous, on vient ici en Europe pour nous dire que, parce qu'on est en Europe, on n'est pas des immigrés. On nous ajoute même sans papier. Pourtant, notre Iranien qui vient ici n'est pas immigré. Donc, c'est pour cela que les Africains sont déterminés. Aujourd'hui, on va faire comprendre aussi les gens qui votent aux politiciens là, français là. Les gens qui votent pour eux là. On va les faire comprendre que ces gens là, la majorité, je n'ai pas dit tous les politiciens. La majorité, quand on les vote, si un président kidnappe notre Iranien pour amener ici, eux, ils sont contents avec lui. Si un président dit, comme Assimi Goïta a dit, tout simplement, l'Iranien des Nigériens, là, ça appartient aux Nigériens. C'est ça qui a donné qu'on a assassiné Sadio. Et si Tiani a dit, on ne peut pas voler notre Iranien, là, Tiani a tout le problème du monde entier. Bazoum a dit, viens prendre l'Iranium. Lui, il est bien. Mais comment ça se fait qu'il est parti à l'école? Il a fait l'école, il va faire les études. Il ne peut pas même défendre son Iranium. C'est ça qui fait que tu as vu, pendant la force Barkhane et la force Takoub, on a assassiné 3 jeunes Nigériens à Kera. Bazoum a fermé la bouche. Avec la complicité d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, on n'a pas mis un jugement.
Aujourd'hui, nos plus hautes autorités, ces combats-là, on attendait depuis même, on n'a même pas né. Moi-même, je n'ai pas né. Ce combat-là, nous, on attend ça. Alors, quel message aimeriez-vous adresser également à vos détracteurs qui ne croient même pas à l'avenir de l'AES? Les détracteurs pendant lesquels il y a une organisation qui a été créée en Belgique, c'est tout à fait, oui, c'est tout à fait normal. Parce que c'est leurs parents qui donnent notre uranium à l'Europe, ou bien on peut dire à Macron. Donc, si ton papa prend l'uranium des Africains pour donner aux Blancs, pour vendre ton pays, quand toi tu t'élèves là, tu vas faire comme lui, ou bien tu vas combattre. Si ton papa même, il n'a pas combattu pour l'Afrique, l'Afrique te donne à manger, l'Afrique te nourrit, l'Afrique te fait tout. Maintenant, tu viens dans un pays des Blancs pour dénigrer ton pays. Tu veux que la honte est arrivée, non? Là, on arrive à un certain point des Africains, parce que ton père même n'a pas combattu pour que ton uranium peut devenir pour toi. Toi aussi, tu viens à immigration en Europe pour dénigrer là où tes parents vivent, là où ton papa vit, pour essayer d'amener les Blancs pour voler notre uranium. Tu amènes problème. Ton papa même n'a pas fait grand-chose. Aujourd'hui, c'est pour cela. Nous, on est déterminés. On leur dit que ce qu'ils sont en train de faire là, on a fini avec ça déjà. Voilà, on est déterminé. Quelqu'un qui est déterminé, tu ne peux pas qu'avec lui. Alors, Monsieur Abdelrahmane Issa, on est arrivé au terme de notre émission. Si vous avez un message, un dernier message ou un message particulier à lancer à l'endroit de toutes ces panafricaines ou des gens qui se battent pour la prospérité de l'Afrique, c'est le moment où vous pouvez regarder la caméra et lancer votre message. Cet message, je m'adresse à tout un Africain, digne de son nom. Aujourd'hui, vous le savez très bien, on a souffert beaucoup. Nos ressources naturelles ont venu ici, ils ne les ont pas appelés immigrés. Mais toi et moi, on est venus ici, on nous appelle immigrés. Voici les croisés de Séné. Aujourd'hui, on a des chefs d'État, 3 chefs d'État qui ont décidé, qui n'ont pas de compte bancaire ici, en France, qui n'ont pas de compte bancaire en New York, qui n'ont pas de compte bancaire aucun pays européen. Ils ont décidé tout simplement que votre uranium, vos ressources naturelles, soit pour vous, soit pour vous, soit pour toi. Donc aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ont besoin de notre soutien. Avec notre soutien, on peut arriver à faire en sorte que AS flotte, jusqu'à flotter dans tous les pays africains, jusqu'à flotter dans même Europe. Parce que tout simplement, on n'a pas demandé grand-chose. Nos ressources naturelles, là, ça nous appartient. Assimi Goïta n'a pas demandé grand-chose. Il a dit l'uranium des Nigériens, ça appartient aux Nigériens. Ibrahim Traoré n'a pas demandé grand-chose. Nos ressources naturelles, ça nous appartient. Donc ça, c'est un conflit pour eux. Pourtant, ces chefs d'État-là qui soutiennent la France-Afrique, ils ont des comptes bancaires ici. Ils ont des grosses comptes bancaires ici, que eux-mêmes, ils ne vont jamais servir de ce compte bancaire-là. On a vu ça. On a vu les Prince Camporé, on a vu Mobutu. Ils ont des comptes bancaires, mais quand on a fini avec eux, quand ils n'ont pas d'uranium, ils l'ont jeté comme une mouche. Mes chers Africains, la seule chose qu'on vous demande aujourd'hui, votre collaboration. Ces pays-là, ça nous appartient à nous tous. Nos grands-parents là, ils ont été là-bas. Le respect envers nos pays, il nous doit. Il nous doit. Certaines personnes qui sont en train de dénigrer nos pays aujourd'hui, ne le croyez pas. Parce que c'est tout à fait normal. Ce sont des vieux politiciens. Leurs papas même, ils n'ont jamais combattu les Blancs. Ils ont humilié leur pays pour que les Blancs puissent ramasser tout pour amener ici. Tout ça, c'est terminé. Je vous remercie infiniment avec votre collaboration. Avec vous, on peut gagner ce combat-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Abdelrahmane Issa. Merci à nos invités d'avoir participé à cette grande émission consacrée à la mobilisation du 2 mai dernier à Paris. Et merci également, chers auditeurs, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très prochainement pour une nouvelle émission consacrée aux questions africaines et panafricaines. Merci, bonne soirée et à très bientôt.